Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Mille Fiori. Il est fait par Rainer Knizia, illustré par Stéphane Lorenz et édité par Schmidt. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Mille Fiori, les splendeurs de la lagune. Alors dans Mille Fiori, nous allons incarner des commerçants et nous allons donc essayer de commercer un maximum dans la ville afin de faire du verre, principalement du verre. Comment ça va se passer le jeu? Ça va être un jeu en deux façons. D'abord il va y avoir une petite étape de draft. Comment ça va se passer? On a 5 cartes chacun dans notre main. On va en sélectionner une. Et on va la mettre face cachée devant nous. Et on va s'échanger le paquet, comme un draft. Sauf qu'avant de sélectionner les autres cartes, on va révéler notre carte et activer notre carte. En commençant par le premier joueur, qu'on appelle Dodge. L'effet de la carte, ça va être quoi? Ça va être de poser ces petits jetons quelque part sur le plateau. À chaque tour de jeu, on posera un jeton. Ça peut être là, là, là. Vous allez vite comprendre comment on les place en fonction des cartes. Voilà. Les jetons, vous voyez, sont transparents. Ça a une très grande importance parce que ça nous permet de voir le symbole à travers. Et vous allez voir que c'est très important. Une fois qu'on a fait ça, on s'échange nos cartes et on recommence jusqu'à qu'il ne reste plus que 2 cartes chacun à 2 joueurs. Et ces 2 cartes vont être défaussées. Enfin, pas défaussées, mais vont être mises de côté, face visible là-bas. Vous allez comprendre après aussi à quoi servent les cartes sur le côté. Donc, vous voyez qu'il y a différentes zones sur le plateau. On a une zone orange, une zone violette, une zone bleue, bleu-vert plutôt, parce que bleu c'est là, une zone verte et une zone vert clair, et les ports. Alors, je vais vous donner un peu le nom des zones quand même rapidement. Donc, la zone en haut, il s'agit de la zone de l'atelier. Donc, l'atelier, on va fabriquer notre verre. Comment ça va se passer? À l'aide des cartes, il y a des cartes violettes, des cartes bleues, bleu clair, verte, orange. Et est-ce que j'en oublie une? Oui, il me manque vert foncé. Si je ne l'ai pas, évidemment. Elle est là au pire. Hein. Ouais, là tu l'as. C'est là. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit exemple de toutes les cartes. Donc, quand on va vouloir se poser là-haut, il va falloir jouer ces cartes-ci, les cartes orange, donc les cartes qui correspondront à la zone de l'atelier. C'est très simple. Là, vous voyez que j'ai le symbole. Il y a 4 ressources qui permettent de fabriquer du verre. Le feu, le quartz, les pigments et c'est le charbon, si je me rappelle bien. Là, j'ai une photo du charbon. C'est très simple. Je vais prendre un petit jeton et je vais pouvoir le poser sur une zone de charbon de mon choix. Voilà. Comment je marque des points? Là, c'est un jeu où on va marquer des points de manière instantanée. Comment ça se passe? On marque un point par zone de groupe qu'on a. Je m'explique. Y compris celle qu'on pose. Là, si j'en pose un, je vais marquer un point. Là, c'est simple. Si plus tard, je repose une carte et que je vais le mettre ici, par exemple, on va dire ici, je vais marquer un point pour celle-ci, plus un point pour celle-ci, ce qui me fait donc 1 plus 1, 2 points. Si plus tard, je vais construire encore ici, je vais marquer 1 plus 1 plus 1, ce qui me fait donc 3 points. Les pigments, eux, c'est 2 points. Donc ça veut dire quoi? C'est que si je pose une carte pigment, je vais marquer 2, 4, 6 points. Et là, vous voyez que j'ai entouré. Et il y a une petite étoile au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire, cette petite étoile? Le joueur qui vient fermer cette zone déclenche cette action. Cette action, c'est quoi? Ça nous permet de récupérer une des cartes face visible et de la jouer gratuitement. Donc vous l'avez bien compris, ça va être un jeu où on va pouvoir faire des enchaînements en cascade. Donc voilà, on peut continuer. Donc là, je pourrais très bien jouer un autre ici, ou je peux jouer un autre jeton d'une autre zone. De plus, il y a des objectifs. Si je suis le premier joueur à avoir un symbole de chaque, je marque 20 points et je viens le mettre ici. Le deuxième joueur 15, et puis troisième joueur ou quatrième joueur en fonction marque des points. Donc voilà, là c'était pour la zone de l'atelier. Ensuite, on va s'attaquer donc à la zone violette, qui est la zone des maisons. Les maisons, c'est très simple, ça va être avec ces cartes clés, ici. Celle-ci, c'est, je pense, la zone la plus simple à comprendre. On vient et on va venir se positionner en partant de la gauche
à la zone la plus proche. Et on va marquer le nombre de points indiqués dans la zone. Ici, 2 points. Si jamais, plus tard, j'en pose une deuxième, ça va se cumuler parce que je fais une série. Je vais marquer donc 4 plus 2, 6 points. Si je continue, donc on ne me bloque toujours pas, je marque 4 et 3, 10 et 2, 12 points. Donc vous voyez qu'on va essayer de se bloquer rapidement. Pour les clés, vous voyez que tous ont des chiffres. Là, vous voyez qu'il y a même un zone 10. Dès qu'on a 3 chiffres différents, on a le droit, comme ici, de jouer une carte gratuitement. Dès qu'on a 4 chiffres différents, on vient mettre notre hexagone, notre losange, pardon, ici, et on marque 20 points. Et si jamais on arrive à avoir 5 chiffres différents, eh bien à ce moment-là, on pourra rejouer encore une fois gratuitement. Attention, là, pour avoir les chiffres différents, il ne faut pas que ça se suive. Il suffit d'en avoir 5 différents. Donc là, c'était la zone des maisons. Ensuite, nous allons passer, je vais enlever ces cartes là, nous allons passer dans ces deux zones-là qui sont donc identiques. Et donc ces deux zones-là, elles se nomment, c'est les zones des personnes. Tout simplement, c'est les personnes. C'est deux zones différentes qui vont fonctionner de la même manière en pyramide. Donc là, je vous ai pris deux exemples. Donc celle-ci pour cette zone-là, avec ici une sorte d'hippogriffe. Et celle-ci avec, par exemple, le scorpion. Voilà. Vous voyez que sur ces cartes ici, il y a un petit 2 joueurs à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va utiliser aussi les losanges des adversaires pour marquer des points. Je m'explique. Quand on a l'une de ces zones, on va partir par exemple sur le scorpion. J'ai le droit de poser mon jeton sur la base de la pyramide, parce qu'on va devoir monter. Donc je n'ai pas le droit de le montrer ici, tant que je n'aurai pas construit les deux d'en dessous. Que ça fasse un étage. Donc au début, il n'y a que le premier étage qui est disponible, jusqu'à qu'on en ait au moins mis 2 pour monter. Donc vous l'avez compris, pour accéder tout aux cases en haut, pour accéder à celle-ci, il va falloir construire ces deux-là et ces trois-là. Donc le scorpion, vous allez dire, oh, vous pouvez le mettre dans le scorpion. Oui, je peux. Si je le mets dans le scorpion, je vais marquer le nombre de points de la base. Donc là, je vais vous remontrer. En bas, vous voyez qu'il y a les chiffres. Ça veut dire que là, la base en bas vaut 1. Mais vous voyez qu'il y a un petit x2. Ça veut dire que si je l'ai bien mis sur le bon symbole, je multiplie par 2 mes points du jeton. Par exemple, ici, je marquerai 2 fois 1, 2 points. Mais j'ai tout à fait le droit, même si c'est un scorpion, de le mettre sur n'importe quel symbole disponible. Par contre, à ce moment-là, je n'ai pas mon multiplicateur de x2. Et donc là, je marquerai juste 1 point. Ensuite, si jamais, plus tard dans la partie, on se retrouve avec cette configuration et que je viens me mettre, on va plutôt le montrer ici, comme ça avec le scorpion, ici. À ce moment-là, comme si je joue le scorpion, j'ai ma zone x2. Donc j'ai le chiffre 3 pour la zone deuxième. 2 fois 3, je marque 6 points. Mais je vais aussi activer ceux d'en dessous. Donc 6 points, plus 1, donc 8 points. Mais si c'était Gaëlou qui avait l'un des deux, admettons comme ceci, eh bien, vous en doutez, je pense, moi je vais marquer 2 fois 3, 6 plus 1, 7, mais je vais aussi faire marquer un point à Gaëlou. Et oui. Donc voilà pourquoi il y a les deux personnages. Si on arrive à déclencher en haut, celui qui le déclenche gagne une action gratuite de jouer une carte. Si jamais on a les 3 symboles différents, on marque 20 points. Et ici, pareil, si on a les 3 symboles différents, on marque 20 points pour le premier joueur. Donc voilà pour ces deux cartes. Il me reste à vous expliquer cette zone-ci, plus le port. Donc cette zone-ci, c'est la zone de commerce. Comment fonctionne la zone de commerce? Les cartes de commerce ressemblent à ceci. Cette fois-ci, là, on doit respecter le symbole. Donc là, j'ai ce symbole-là. Je vais devoir poster mon jeton sur l'un des 4, celui de mon choix. Le premier que je pose rapporte 1 point. Le deuxième que je viendrai poser, on va compter combien de jetons il y a disponible. Donc là, j'en ai 2. Chaque jeton vaut 2 points. Donc 2 et 2, 4. Et là aussi, j'ai le jeton de joueur. Admettons que Gaëlou vienne se mettre ici. Elle va marquer 1, 2, 3. 3 points pour elle. Par contre, moi, elle me fera marquer 3 plus 3, 6 points. Par contre, elle va faire ce qu'on appelle un bon deal. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a fait plus marquer de points à son adversaire qu'à elle-même. Comme elle a fait un bon deal, elle a le droit de jouer une carte gratuitement. Donc des fois, ça peut être stratégique de faire marquer un peu de points à son adversaire. Et on va pouvoir remplir comme ceci à chaque fois.
Si jamais on remplit les 4 symboles, pas forcément d'une ligne, 4 symboles différents, on marque 20 points, et le deuxième 15 points, et ainsi de suite. Et enfin, la dernière zone, la zone du port. C'est ces cartes-ci. Quand on joue de la zone du port, il se passe deux choses. Première chose, on va regarder la zone de déplacement indiquée, 3. On va déplacer notre bateau de 3 cases. 1, 2, 3. Et on va marquer le nombre de points de victoire indiqué sur la case sur laquelle on vient de tomber. Ici, 1. De plus, on a le droit de poser un bateau. Un bateau, ça se passe ici. Je vais par exemple le poser ici. Tant que je le pose comme ça, il ne se passe rien. Mais à un moment donné, dans la partie, sûrement, on va remplir. À partir du moment où la ligne est complète, les bateaux récupèrent les marchandises et vont aller les livrer à bon port. Et à ce moment-là, on va regarder combien de marchandises on a. Admettons qu'on soit dans cette configuration-là. Là, j'ai 3 marchandises. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun de mes bateaux, pour 3 marchandises, valent 6 points. Donc là, vu que c'est 3 bateaux à moi que j'ai mis, je marquerai 3 x 6, 18. Mais si on a eu cette configuration-là, par exemple, donc là, chaque bateau ne vaudrait plus que 4 points. 3 points même, pardon. Moi, je marquerai 3 et 3, 6 points. Et Gaëlou marquerait 3 points. Les bateaux, après, ne sont jamais enlevés. Donc, une fois que la zone est pleine, c'est terminé. Donc, évidemment, stratégiquement parlant, vaut mieux remplir une ligne à fond et les bateaux. Mais des fois, on va remplir notre ligne et puis c'est l'adversaire qui va venir s'y mettre puisqu'il a bien compris que les bateaux allaient être bien pleins de marchandises. Une dernière chose. Toutes les cartes, vous voyez qu'elles ont une zone de déplacement en haut de 3. N'importe quelle carte peut être défaussée et au lieu d'utiliser son effet, on peut juste déplacer, à ce moment-là on ne passera pas de bateau, se déplacer du nombre de cases indiquées par le bateau. Le bateau, venons-en-y. Quand on tombe sur un chiffre, on marque le nombre de points. Si on tombe sur cette case, on a le droit de jouer une carte gratuitement. Si on arrive tout au bout, on marque 10 points de victoire, peu importe si on fait plus, et on rejoue aussi gratuitement une carte. Et là, je crois que je vous ai expliqué la majeure partie des règles. La partie s'arrête quand? Deux manières de déclencher à la fin de partie. Où l'un des deux joueurs a posé tous ses jetons. Donc vous voyez qu'on a 3 jetons de côté, vous allez voir que ça a une importance. Dès que notre boîte donc va être vide, qu'on a posé tous nos jetons, ça déclenche la fin de la partie. On finit le tour en cours pour que chacun ait joué le même nombre de cartes. Si quand j'ai posé mon dernier jeton, je déclenche des actions bonus, j'ai le droit de venir utiliser l'un de ces 3 jetons, ou même les 3 potentiellement, pour les poser. Donc voilà à quoi servent ces 3 jetons. Mais je ne peux pas me servir de ces 3 jetons pour terminer la partie. C'est bien le dernier jeton de la boîte qui finit la partie. Autre moyen que la partie s'arrête, quand il n'y a plus de cartes à piocher. Si le pile de la pioche est vide, c'est la fin de la partie. Chose très importante, parce que stratégiquement c'est très important à savoir, toutes les cases, c'est une carte. Ça veut dire que là, si vous comptez le nombre de quartz, il y a ce nombre de cartes. Ici, il y a ce nombre de cartes, ici aussi. Donc chaque case, en fait, représente une carte, tout simplement. Donc ça permet de suivre un petit peu où est-ce qu'on en est. Et de voir ce qui a déjà été sorti. Ça, c'est la mise en place de base. À 2 joueurs, il y a 9 cartes mises de côté de départ, plus 2 qu'on va tirer au début de la partie. Là, ils sont empilés, il y en a 2 empilés. Là, tu en as mis 9, c'est ça? C'est ça. Donc j'en rajoute 2 directement, parce que tu as déjà fait le... 6, 7, 8, 9. Parce que tu as déjà fait le tirage. Hop là, c'est si je les mélange comme ça. Et question, c'est 4 ou 5? Parce que là, tu me mets le doute. 5. Ok, alors il en manque une chacun. C'est 5 cartes. Et donc à 2 joueurs, on va jouer 3 cartes en tout. Et les 2 dernières cartes, elles vont surtout pas être défaussées, elles vont être placées face visible. Ce qui fait qu'en fait, jamais il y a une carte qui sera mise face cachée, puisqu'on aura ou joué les cartes et les défaussées. Ouais. Et donc on saura que ça a été posé, les jetons, ou elles seront mises face visible. Pour les points, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, on va avancer les points à l'aide des petits jetons. Donc on tient à préciser quand même déjà que le matériel est très joli, hein. Je vous montre un peu les jetons. Voilà, du coup à la caméra ça fait un peu de travers, mais voilà, c'est vraiment des petits bonbons. voilà, c'est tout mignon et même les bateaux, hein, ils sont assez jolis en plastique. C'est bien travaillé. Ouais. Premier joueur, allez. Tadam. Alors, qui commence? Hop. Yeah! C'est toi, donc c'est toi Dodge. On va le mettre là, ici. Allez, ça. Hop. Donc là, on a chacun une carte qu'on va sélectionner.
Et après, on va se passer le paquet. Et puis, ben donc, on commence la partie. Alors, donc vous voyez les possibilités infinies qu'offre ce jeu, qui fonctionne, je trouve, quand même pas si mal à deux, bien qu'en effet, qu'à 3 ou 4 joueurs, la configuration est encore plus intéressante à jouer, je trouve. Alors, moi, je vais commencer... Tiens, je vais commencer par ça. Allez. Donc là, je te donne le paquet, tu me donnes le paquet. Donc, c'est moi qui commence. Donc, je mets mon petit jeton là. Hop là, et donc je marque un point. On va faire la défausse là-bas. Alors, ben, moi, j'ai décidé de me placer ici. Je vais venir me mettre ici. Et je vais marquer 2 points, parce que c'est bien la bonne case auquel je le mets. Et voilà, là on a fini déjà un tour. Voilà, c'est quand même assez rapide. Hein. Évidemment, vous vous doutez, c'est très intéressant de regarder les cartes qui nous sont disponibles là-haut, puisqu'elles vont nous permettre de jouer des coups gratuitement. Donc c'est ces cartes-là qu'il faudra regarder. Tiens. Donc je me mets là et je marque 2 points. Et moi, je me mets sur le scorpion. Ici, et je marque aussi 2 points. En même temps. Donc là, les 2 cartes, on va les mettre ensemble, parce qu'elles seront... C'est les 2 cartes. On les mettra place visible après. Vas-y. Donc je vais mettre ça là. Et donc là, c'est sur la ligne qu'on regarde, sur la colonne, pardon, et pas sur la ligne, donc elle marque bien que 1 point. Et donc moi, je vais jouer une carte bateau, donc j'avance de 1 point, je marque 1 point, et je peux placer un bateau que je vais placer ici. Je vais caler un peu. Après, on piochera hein, directement. Et hop, donc du coup là, c'est toi le premier joueur. Voilà, et on se redistribue 5 cartes chacun. 3, 3, 4, 4, 5, 5, et 2 cartes face visible. Pourquoi 2? C'est parce que c'est le nombre de joueurs. Ouais, voilà. Alors pour info, Gaëlou les met par pile. Donc à tout moment, on peut consulter combien il y a de cartes par pile, c'est pas un problème. Après, le désavantage qu'il y a comme ça, c'est qu'on voit pas le nombre de déplacements que ça fait. Quoi. Ah oui, mais après on peut la prendre à n'importe quel moment. Si on a besoin de 3 déplacements, on peut chercher une carte qui nous fait faire 3 déplacements. Après, si on veut se déplacer, le bateau, stratégiquement, on va peut-être d'abord regarder les cartes bateau, je pense. Pourquoi tu fais ça? T'as inversé? Oula, pardon, ouais. Alors, je vais jouer ça. Donc je vais venir me mettre ici et je marque donc 2 points. Je vais jouer ça. Et je marque 6 points. 6 points, parce que 4 plus 2. 4, 5 et 6. Nul. Nul? Ah bon? Donc vous voyez que c'est très instinctif, hein, ça se joue assez rapidement au final. Le jeu dit 1 heure, 1 heure et demie, franchement, suivant les certains, ça peut aller plus vite. Hein. Alors moi je vais jouer l'aigle. Oh, t'es bien quand même. Donc je mets dessus. Super, donc, il a 20 points. L'aigle est multiplié par 2. Donc je marque 2 fois 3, 6. Et je marque aussi en dessous, donc 7, 8 points. Donc déjà 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, Gaëlou l'a bien remarqué, j'ai les 3 symboles différents. Donc je marque 20 points. Donc je passe de 15
à 35. Et moi, je me mets là. Hein, et un petit point. C'est lequel? C'est celui-là. Donc, on va le mettre là. Un point. Youhou! Alors. Ah, j'avais pas vu qu'il avait mis là. Oh, De quoi? euh. Ah bah oui. Tu m'as rempli les bateaux, je me place, hein. Bah ouais. Bah c'est à moi de jouer. Non, c'est moi le premier joueur, toujours. Ça a pas Ah oui, changé. mince, n'importe quoi, je crois qu'on avait fait. Donc je joue le bateau, justement, j'avance de une case, encore une fois. Donc je marque un point, si tu peux avancer de 1. Et je vais venir placer un second Je bateau. sens que la partie va être chaotique. Tu le mets où? Je le mets là. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est là où c'est stratégique. Elle n'a aucun intérêt à le mettre là. Enfin, si elle avait des bateaux, elle aurait un intérêt. Mais là, comme elle n'en a pas, donc tu marques un point. Donc là, c'est les 4 cartes qui restent face visible. Donc il reste donc celle-ci. Au cas où, hein, je vous les montre comme vous ne les verrez pas tous sur le côté. Tu deviens première joueuse. Et tu m'en redonnes deux du coup. D'abord les 5 cartes. 4, 5, 5 et 2 cartes. Et c'est toi qui commences. Donc, je vais mettre là 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, donc tu es à 12. 12 et 9, 21. Tiens, tu peux t'y mettre. Donc ça, et j'ai 3 symboles différents. Donc tu peux prendre une carte gratuitement. Voilà. Et je vais prendre celle-ci. Du coup, je me mets là. Donc tu t'ajoutes un point. Voilà. Un point. Et donc moi j'ai joué une clé aussi. Donc je te laisse m'y mettre et je marque 5 points. Donc là je m'y suis mis un petit peu pour la bloquer parce qu'elle commençait à marquer trop de points sur les clés. Ouais, du chill, je suis à babalouette par rapport à toi. Oui, mais parce que j'ai marqué un bonus de 20, ça peut aller vite. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné de beau? Très bien. Donc tu marques un point, hein, puisque c'est la ligne. Jamais. C'est toi qui pourras, ça dépend comment tu joues. Toujours un point, donc. Et tu as les 4 symboles différents. Donc, bravo. Merci. Tu marques 20 points. Je suis à 23. Donc 43. Juste devant moi. Oh là là, la partie s'arrête. J'aime bien faire cette blague. Moi, je joue le poisson. Que je mets ici. Ah, parce que j'allais là, je peux pas le mettre là. Et je marque 2 points. Au même niveau. Très bien, très bien.
Ouais, de toute façon... Là, je suis en train juste de réfléchir. Ouais, vas-y. C'est pas mal ça en fait. Ouais. Et 2 cartes? Ouais. Donc je me mets là. Ça. Je marque 4. C'est ça, 2 et 2, 4. Je te laisse avancer de 4. Donc moi je vais jouer ça. Je marque un point. Je vais me mettre ici. Et donc du coup, moi je marque 2 points et toi tu marques 2 points. Puisqu'il y a 2 jetons, donc chaque jeton vaut 2 points. Je deviens premier joueur. Un, 2, 2, 3, 3, 5, 5 et 2 cartes. Ajouter face visible. 2 pigments. C'est important à suivre parce que des fois on attend des cartes, mais en fait on peut les attendre longtemps parce qu'elles sont déjà sorties. Par exemple, je vais prendre un exemple un peu bête. Là, voilà, vous voyez, les 2 poissons sont sortis. Donc si les 2 poissons sont sortis, forcément les 2 autres poissons ici ne pourront jamais être mis, sauf si on vient prendre la carte là-bas. Moi, je vais prendre ça. Pardon, je prends ta carte. Et oh hein. Alors, c'est moi qui commence cette fois. Ah, mais j'ai mal joué. Bon, tant pis. C'est fait. Je me mets là. 20 points. Donc, je marque d'abord 2 x 3, 6, 7, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en effet, j'ai les 3 symboles différents. Donc 20 points supplémentaires. Donc 53, 73. Hop. Ça. J'ai 4 symboles. Tu marques un point d'abord. Ouais. Et tu as 4 symboles différents. Donc 20 points. voilà. Donc 50, 70. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné de beau? Ah oui, non, moi j'ai regardé aussi quand même. Alors. Ouais, c'est pas mal ça quand même. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer comme coup là? Je sais pas, je réfléchis. Ouais, c'est pas mal ça. Allez. Ah, tu vois, le coup. Attends, ça c'est mes 3 cartes. Ça, alors, je vais avancer mon bateau de 5 cases. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je pose un bateau que je vais venir poser. C'est là où j'hésite, est-ce que je le pose? Ouais, non, je vais en profiter, je marque un max de points. Je vais le poser ici. Donc, là, les marchandises sont vidées. Donc, chaque marchandise, enfin, chaque bateau vaut 6 points. Donc, 3 x 6, je marque 18 points. 18. Et donc mon bateau est arrivé ici, donc j'ai le droit de rejouer une carte. Et je vais prendre, j'avais repéré quoi? Ça c'est pas encore 10. Ouais, c'est pas mal de faire ça en vrai. Je repose un bateau. Attends, j'hésitais entre ça et autre chose. 5 ou 3 de déplacement. Mais j'hésitais entre ça et prendre autre chose quand même. Donc je vais prendre celle-ci. 5. 1, 2, 3,
4, 5. Tiens, si tu peux me passer ce bateau. Donc je marque 10 points. Donc 91, 101. Et je pose un bateau que je vais venir poser. Allez, ici. Je le mets là. Je marque 3 points. 1, 2, 3 points. 1, 2, 3. Et tu peux jouer une carte. Parce que tu as complété la zone. J'hésite entre ça. Ça. Je peux pas encore. Et là, je pourrais le poser. Ah non, je mets ça. Ça. Un quartz. Voilà. Et du coup, j'ai 4 symboles différents. Et je marque. Alors. 4 points d'abord. 1, 2, 3, 4. Oui, ça a 1. Plus 20. Plus 20, donc tu es à 77 plus 1, 97. On se suit, hein? Ouais. On met le là. Que vas-tu jouer? Je joue ça. Que je vais mettre ici. Donc on marque 2 points chacun. 1, 2, 1, 2. Et ça. 5 points. 5 points, mais par contre tu l'as déjà le 4, oui, donc oui, c'est pas un cinquième différent. Exactement. C'est important à préciser. Donc hop. Tu passes première joueuse. Donc il y avait ça, ça, ça. Et 2 cartes face visible. Et là, par exemple, si je le mets là, le truc. Après, tu peux tout à fait le mettre là, il n'y a pas de problème. Les bateaux ont déjà été livrés, donc ça ne fera pas marquer plus de points sur ça. Donc tu avances de 2 cases. 1, 2 et tu marques un point. Alors, moi aussi je joue un bateau. Donc moi j'avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc je place un bateau. Du coup si je le mets là, c'est pas terrible. Donc pour l'instant je vais le mettre là. On verra ça après. Et je peux jouer une carte gratuitement. C'est ça. Hop. Celle-ci me permettrait de reposer un bateau en soi. Donc comment il faudrait ça. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais prendre celle-ci. Hop, que je vais mettre ici. Et donc on marque 2 points chacun.
Mhm. Alors attends, le bateau de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu pourras rejouer une carte gratuitement. Ça. Et je vais me mettre là. Ici. Tu peux jouer une carte. Pioche, hein, d'accord. Tout à fait. Je vais faire ça. 2. Je vais faire ça. Je vais mettre un petit losange ici. Et tu Je vais marques marquer 2 points. 2 points, tout à fait. Et donc moi j'ai remis un bateau. Donc j'avance de 2, 1, 2 et je marque 1 point. Et puis bah c'est pas grave. On va faire livrer celui-ci. Hop. Et donc chaque bateau vaut 3 points. Donc moi je marque 6 points et Gaëlou 3 points. 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'égalité parfaite. 6. Mhm. Ouais, pas terrible ça. Vas-y. Voilà. 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc moi je vais jouer ça. Sauf que je vais jouer pour avancer mon bateau de 2 cases. Ok. Je vais faire 1, Super. 2. Je marque 10 points. Donc 12, 22, si tu peux le mettre sur 22. Hop, et j'ai le droit donc de jouer une carte. J'ai le droit de jouer une carte gratuitement. Et je vais jouer celle-ci. Évidemment. Que je viens mettre ici. Donc on marque tous les deux 2 points. Tu peux marquer 2 points chacun, s'il te plaît. Et j'ai les 4 symboles. Donc 15. Donc je marque 15 points supplémentaires. 24 plus 15. 39. Donc la phase visible. Tu redeviens premier joueur. Tiens. Et je t'ai donné 2 phases visibles. Tiens. Alors pour information, même si mon bateau est arrivé au bout, j'ai tout à fait le droit de jouer des cartes bateau, juste je n'avancerai plus mon bateau, mais pour poser des bateaux. Au cas où que vous vous posiez la question. C'est ça.
Bon, on va commencer par ça. Hop, vu que je suis premier joueur, il vaut mieux que je prenne la main. Donc je vais jouer un bateau. Donc je ne peux pas avancer, donc je ne marque pas de points supplémentaires. Par contre, je marque un bateau ici. Et donc chaque bateau vaut 6 points. Donc moi je marque 12. 6 et 6, 12 et Gaëlou 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Et je te laisse t'avancer de 6 cases. Oh, je suis dégoûtée. Je suis nulle. Bah j'ai fait exprès, comme ça si elle veut jouer les bateaux. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'avance de 5. Ah d'accord, tu peux changer d'avis et jouer la clé à la place hein, si tu avais envie. Non. Ok. Du coup, j'ai 10. 10. Et tu places un bateau. Qu'est-ce qu'il est intéressant ce bateau. Tiens, tes cartes. C'est intéressant, hein, cette main. En effet. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. De toute manière, faut savoir s'adapter. Pourquoi tu m'as mis là? J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toi qui t'es mis là. Hein. J'ai pas touché ton bateau. Ah bon, tu l'as pas... Non, non. Ah ouais. Tiens. Ouais, attends. Donc, je pose une clé. Hop, tiens, tu peux la mettre. Et m'avancer de 2 points, s'il te plaît. Je me déplace de 4. Donc du coup, je peux placer un... Tu places un bateau d'abord. Aïe, aïe, aïe. C'est des points perdus, ça. Bah tant pis. Et tu joues une carte gratuitement, par contre. Ouais, je joue une carte gratuite. Je vais jouer celle-ci. Ouais, là, c'est bien joué, par contre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, donc 2 points. Il y a 6 cases, donc 12 points. Donc 47. Et là, si je mets un truc là, si je le bloque après, ça fait quoi? Bah, chaque bateau vaut 0. Non, Non, mais vaut... si je mets un truc. Ça Ah vaut bah 3. après, plus tu vas mettre de ressources ici, plus tes bateaux voudront de points. Donc tu as intérêt à mettre des ressources ici. Tant qu'il n'y a pas de ressources, tes bateaux valent pas 2 points en fait. Là, si tu mets un troisième bateau, ils partent avec 0 ressources, donc 0 points. Ouais. C'est un peu triste. Ouais, c'est triste. Tout né. Hein. Bon, là, il reste. Ouh, il en reste 3 là. Ouais, oh, 3, il m'en reste 5 hein, quand même. Oh là là, j'en ai 3 moins. Ouais, t'en as plus posé que moi. Ouais, t'as utilisé pas mal de bonus. Allez, on part sur ça. Ouais. On part sur ça. Écoute, hein. Alors, je joue une clé. Donc, je marque 3 et 2, 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 3 symboles différents, donc j'ai le droit de jouer une carte gratuitement. Et alors, c'est là que j'hésite. J'hésite entre deux choses. Allez, hop, on va prendre la clé. La clé? De nouveau. Non, c'est bon, je viens de la prendre, la première.
Je vais remettre une clé. 4 symboles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et donc 4 symboles. Donc 15 points de plus. Donc 65 et 15, ça fait 70, 80, moins 1, 79. À toi. Ok. Ah, punaise, je me suis dit, elle a peut-être pas pris la clé. Bah si. C'est pour ça que j'ai hésité à faire ça, mais tant pis. Je pensais pas que tu allais prendre la clé. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 symboles différents, du coup, je te le donne. Exact. Alors là, du coup... C'est une erreur de ma part. Il t'en reste encore un, ça va? Ouais, il en reste encore un. Heureusement que tu finis pas le tour à ce tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et c'est à moi de toute façon de jouer après. Ah, c'est les 4. C'est bon, ça, je viens de prendre les miennes. Ah, c'est les 4 éliminés, ça? Bah oui. Donc, Je peux te dire quelque chose? Ouais. T'aurais pu gagner la partie. C'est vrai? Bah, je sais pas comment. Je vais pas te le dire, je te le dirai en fin de partie. Ouais, ouais. Là, t'avais les clés en main pour gagner la partie. Enfin, je pense que tu gagnes la partie. Tu penses que je la gagne? Non, là maintenant, je sais pas, mais tu pouvais faire un coup qui faisait que tu gagnais la partie, je pense. Super malin. Et du coup, c'est toi qui passes premier joueuse. Hein. Hop. Là, c'est crucial. Allez. Ouais. Bah vas-y. Allez. Merci le dernier coup, hein, puisque t'es ton dernier jeton. Ah, putain. Yes. Bon, bah, j'ai perdu. Bah attends, j'étais où? J'étais là? Bah je sais pas, tu viens d'avancer. Je sais plus. Du coup, 15, là, ça fait quoi? Ça fait 67. T'étais où, en fait? Bah là. Bah ça peut avoir une grande importance vu l'écart qu'il y a. Ça Hein. va, là et là, c'est pareil. Ah bah non, parce que là, ça va jouer 1 ou 2 points, hein, je te le dis. Donc c'est dommage. Hein. Allez, on va dire que t'étais là, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Clairement, ça va avoir de l'influence. Très clairement. Parce que moi, je marque que 2 points. Donc c'est tout. Tu fasses quoi d'autre? Ah, pour être à égalité? Ben, c'est pour ça que je te dis que ça a clairement une énorme importance. On regardera après. Ben, c'est fini là, de manière. Non, mais à la fin de la vidéo. Donc suivant où t'étais, tu gagnes ou on est à égalité. Bah ouais, je suis sûrement là. Hein. Ils disent quoi en cas d'égalité? Ben, c'est pour ça que je t'ai dit que ça avait une très grande importance, parce que je savais que ça se jouait 1 point. Qu'est-ce qu'il dit en cas d'égalité? Au cas où que c'est... Je mettrai dans la vidéo si jamais il y a eu une erreur. Fin de la partie. En cas d'égalité, on est à égalité. Ah, nul. C'est pas celui qui a le plus de je sais pas quoi. Ils disent qu'en cas d'égalité, on peut se réjouir d'être à égalité en gros. Wow. Et ben ouais. Ben t'as même pas fait ça quoi. Non mais du coup, enfin, si jamais je la perds, je la joue mal. Parce que je pensais... Si j'avais je pouvais prendre ça et là je marquais... Non, en fait, j'ai fait style que ma main était pourrie quoi. Je marquais 6 points. Si j'étais là, je marquais 6 points et du coup... Tu bluffes un peu quand même, hein. Parce que là, moi, celui-là, il était parfait parce que ça me faisait mon 5e différent. Oui, tu repiochais. Et puis je marquais 10 points en plus, donc forcément, c'était très intéressant. Mais j'aurais pas dû jouer ça. J'aurais dû jouer à la sécurité en fait. J'ai pas été malin. J'aurais dû calculer en disant que même si elle se met là, je me mettais autre part et je gagnais en fait. Parce que si j'avais cette carte-là dans ma main,
Donc je marquais 6 points et toi 3 points, donc je te repassais devant. Pour le coup, je te passais devant. Non. Quoique, j'étais là. 3, 4, 5, 6, toi 1, 2, 3. Non, on était Encore à égalité. On était encore à égalité. Et là, il aurait fallu, je sais même pas ce qu'il aurait fallu que je fasse, parce que j'avais pas grand chose là pour marquer plus de points. Moi, j'aurais bien aimé avoir celui-là, mais j'ai pas eu l'occasion de l'avoir. Bah, de manière, il fallait calculer, il était sorti, hein, sûrement, non? Bah non, Quoique, il était peut-être il dedans. Y est pas. Ouais, ils étaient dedans. Il y est pas. Il y en avait, ouais, ils étaient là. Il n'y en avait que un. Il y en a un qui a dû être. Non, il n'est pas là. Oui, mais il a pu être joué pour une autre case. Ah. Bah si, ils étaient là, en plus, tu les as pas mis dessus. Oh mince. Ah, c'est dommage parce que je l'ai cherché moi aussi. C'est dommage parce que je l'ai cherché aussi, les poissons. Et tu m'as pas fait le même coup là, c'était bien que des aigles là. Là, c'est bon, c'est les 3 aigles. Des hippogriffes. Hippogriffes, t'as raison. Oh. Bon, bah, Gaëlou remporte la partie ou on est égalité. Ou égalité. Vu qu'elle a bougé et je ne sais pas combien elle était. On va dire que c'est moi qui ai gagné. Mais vous voyez qu'en tout cas, là, on finit. On a fait 2 fois le tour du plateau. Hein, donc... On est à 181 et 182. Ouais, non, on n'a pas fait 2 fois. 181 ouais, on n'a pas fait 2 fois le tour du plateau. On a fait qu'une fois le tour du plateau quand même. Ouais. Donc 181 à 182. À confirmer. À confirmer. On va voir ça de suite. À confirmer, mais enfin voilà, donc vous voyez qu'à 2, il y a vraiment moyen de. Généralement, il y a plus d'écart. Hein. Parce que là, quand on a. Ah, mais là, tu dois la gagner. Au tour d'avant, tu dois jouer là. Au tour d'avant, il te restait 2 jetons. T'en jouais un là, tu rejouais, tu jouais où tu voulais, tu étais devant moi et alors largement devant moi. Tu rejouais même, tu jouais ça et tu rejouais lui derrière, justement, tu faisais plein de points quoi. Hein. Tu marquais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et derrière tu marquais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 points. Ouais, un de plus quoi. Bah, tu jouais 2 jetons donc tu marquais largement plus qu'un. Et surtout, tu mettais fin à la partie au tour d'avant. Et puis j'utilisais du coup celui-là. Ceux-là. Non, tu aurais pris tes 2 derniers. C'était tes 2 derniers qui étaient dans ton truc. Donc là, tu as mal joué. Parce que là, pour le coup, tu l'as gagné. Là, c'est clairement, tu l'as gagné. Donc, bah, vous voyez, c'est très stratégique. Hein. Et pourtant, elle a 2 jetons là, qui lui rapportent 0 point. Ouais, non, mais n'importe quoi. 0, même pas 1 point. D'ailleurs, c'est dingue. J'ai vraiment pas dû bien optimiser mes trucs moi aussi parce que ouais, j'ai mes bateaux là qui sont partis, qui m'ont pas rapporté beaucoup. Tu en as gratté un peu. En fait, ouais. hein. J'ai essayé de jouer avec les bateaux. J'ai peut-être pas assez bien joué avec les bateaux, je sais pas. J'ai voulu jouer avec les bateaux ce tour-ci et puis j'avais quand même marqué les points là, donc j'étais assez content. Moi, il me manque un point là, un point là. Ah, je voulais aller les chercher les deux là. Ah bah non, mais eux non, carrément pas. Mais là, le petit poisson, je voulais aller le chercher. Mais bon, j'ai fait une bêtise quoi. Je les ai pas séparés, la nulle quoi. Bah, c'est pas grave. Ben, en tout cas, voilà, donc c'était Mi-Fiori, donc un très bon jeu stratégique hein, qui donne très souvent envie de rejouer très rapidement parce que, bon, ils disent 1 heure de jeu, mais en fait, quand on connaît le jeu, en 3 quarts d'heure maximum, ça peut être plié la partie. Hein. Là, vous voyez, on n'a même pas mis 1 heure. Explication comprise, on a mis moins d'1 heure pour jouer. Donc, après, 45 minutes. Il peut être aussi très long si vous jouez avec des joueurs qui réfléchissent beaucoup à leurs coups. En effet, si on réfléchit énormément à nos coups et tout calculer, parce que c'est un jeu. C'est moins marrant. Ouais, mais c'est un jeu où on peut tout calculer, hein, donc on peut calculer le moindre coup, lequel est le plus efficace. Donc ça peut être aussi avec des joueurs comme ça que vous pouvez jouer. Donc ça s'adapte vraiment à tout type de joueur, justement. Et je le trouve vraiment excellent. Excellent. J'aime beaucoup ce jeu. Et Gaëlou aussi, je crois bien. Oui, bien sûr. Et ben voilà, avec un joli matériel et vraiment envie de rejouer tout le temps derrière. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.